Chers amis de Chemin des Arts, je voudrais profiter de ce moment de confinement où tout est un peu désorganisé, réorganisé. Les programmes ne sont pas tout à fait réalisés dans le sens qui avait été prévu. Il faut donc s'adapter. Et donc, je vous propose une petite réflexion imagée, bien sûr, autour de cette question de l'art abstrait. Je voudrais profiter de ce moment pour réfléchir à nouveau sur une définition de l'art abstrait. C'est une question qui nous travaille beaucoup parce que, d'une certaine manière, il y a des conflits assez virulents parfois autour des œuvres d'art, surtout les œuvres d'art contemporaines. S'agit-il vraiment de l'art? Qu'est-ce que c'est que cette expression qui défie finalement les habitudes, les canons de l'art classique? La production contemporaine nous oblige à nous remettre beaucoup en question et je pense qu'elles ont le mérite de nous aider à définir plus précisément ce que veut dire abstrait. Pour commencer, je vais partir d'un jugement commun aujourd'hui qui ne facilite pas, à vrai dire, une bonne compréhension de l'art abstrait, puisque on oppose volontiers l'art abstrait et l'art figuratif. Bon, il y a une formulation propre au XXe siècle qui, qui a beaucoup d'inconvénients parce qu'elle raccourcit beaucoup la réflexion. Et on dit volontiers que l'art abstrait est une invention du XXe siècle, parce qu'on pense à Kandinsky, on pense évidemment à toutes les productions actuelles. Je finirai tout à l'heure avec Martin Barré. Et on veut opposer cette production du XXe siècle aux productions des siècles précédents pour montrer d'une certaine manière qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau et que, évidemment, ce qui se fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui pouvait se faire autrefois. Alors, d'une certaine manière, oui, c'est vrai qu'il y a des différences, mais pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça, parce que je pense qu'il y a un malentendu. Il y a un malentendu sur le sens et l'usage du mot abstrait. On utilise ce mot abstrait pour se démarquer euh, d'autres formes d'art. Or, il me semble que le mot abstrait qualifie la démarche artistique en profondeur, que précisément, c'est parce qu'il y a de l'abstraction qu'il y a de l'art. Parce que la démarche artistique, pour comprendre un peu le sens du mot abstrait et jouer sur son étymologie, la démarche artistique entend tirer quelque chose de la nature, quelque chose des matériaux originels, quelque chose donc d'une première expérience, tirer tout cela vers une deuxième expérience, une deuxième réalité qui n'est plus tout à fait du même ordre, même si la deuxième réalité garde la mémoire de la première, ne serait-ce que par l'emploi du bois, l'emploi de la pierre, l'emploi de composants chimiques qui sont déjà dans la nature et qu'on retrouve dans l'œuvre d'art intacte. Évidemment, quand je passe d'un matériau brut à une œuvre d'art, le matériau brut ne change pas, ça reste toujours de la pierre, du bois, etc. Mais il y a quelque chose de plus. Voilà, donc considérez ce mot abstrait plutôt comme un verbe. Un verbe. L'art abstrait, ça veut dire l'art tire quelque chose depuis un point d'origine vers un point d'aboutissement. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a cette définition en tête, eh bien, toutes les formes d'art, par définition, relèvent de l'abstraction. Et il n'y a pas à s'inquiéter d'une certaine manière par rapport aux expressions d'aujourd'hui qui seraient peut-être un peu déroutantes. C'est pas d'aujourd'hui que le travail d'abstraction nous travaille et travaille les artistes. Ça fait depuis des millénaires, depuis l'art des cavernes, que les artistes, les hommes, disons, c'est même presque un pléonasme, les hommes essayent de tirer, de transformer quelque chose de leur vie ordinaire pour atteindre un niveau supérieur. Alors, prenons quelques réflexions d'abord pour évidemment progresser dans notre compréhension. Je voudrais partir d'une réflexion de Paul Gauguin. Voilà, Paul Gauguin est vraiment un des représentants les plus remarquables de notre production contemporaine. Il a vraiment inauguré le XXe siècle par un destin sans doute douloureux, par une volonté de rejoindre l'état de nature, justement, mais en même temps, sans jamais se départir de la volonté de créer et de créer des œuvres d'art.
Alors, bon, là, on est au début de sa vie, je crois qu'il est encore à Pont-Aven, l'école de Pont-Aven, voilà, et il écrit à un ami, Émile Stauffenhacker, il faudrait faire l'archéologie de cette lettre, un conseil: ne copiez pas trop d'après nature. L'art est une abstraction. Tirez-la de la nature en rêvant devant et pensez plus à la création qu'au résultat. C'est le seul moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre divin maître, créer. Ah, très très beau conseil, voilà, qui résume tout à fait la démarche. Un conseil: ne copiez pas trop d'après la nature. Ça, c'est la première chose. On est encombré dans notre définition artistique par cette question de la mimésis, de la reproduction, de savoir si une œuvre d'art ressemble à quelque chose ou ne ressemble pas à quelque chose. Et évidemment, notre désarroi est grand devant certains tableaux parce qu'on dit à ce moment-là, ça ne ressemble à rien. Bien sûr, ça ne ressemble jamais à la nature, ça ne ressemble jamais à un modèle qui serait posé devant. Et on est là dans un premier piège qui est énorme, qui est le piège de la mimésis, qui nous empoisonne hein, depuis les Grecs ont inventé ce mot, qui nous empoisonne parce qu'il y a deux façons de comprendre la mimésis. La première façon, c'est de comprendre qu'on imite la mimésis, c'est l'imitation, on imite la nature et on va reproduire un arbre, on va reproduire un orage, une mer démontée. On a beaucoup de tableaux romantiques dans ce sens-là. Et on va mesurer à ce moment-là la qualité de l'œuvre d'art à la ressemblance avec le modèle naturel ou le modèle qui est posé devant le peintre. C'est vraiment ne pas faire crédit à la puissance de création de l'artiste et à cette innovation sans précédent que représente toujours une œuvre d'art, même si l'artiste est devant le paysage et qu'il regarde ce coucher de soleil avec des émotions évidemment énormes, eh bien, il se trouve que sur la toile ou dans la pierre ou sur n'importe quel autre support, ce n'est plus le coucher de soleil naturel. On aura beau faire, même s'il y a un peu de ressemblance encore, et il y en aura bien sûr, plus ou moins d'ailleurs, ce n'est plus le coucher de soleil naturel. Il faut absolument faire le deuil. Si vous faites pas le deuil, si on ne fait pas le deuil de cette réalité naturelle, il n'y a jamais rien de nouveau qui peut apparaître parce qu'on va rester complètement fixé, figé, immobilisé par cette réalité naturelle dont on ne sortira jamais et dont on ne tirera rien puisque précisément on refusera ce travail d'abstraction. On serait un peu comme un enfant qui refuserait de mettre un mot sur un objet. Voilà. Il a une cuillère dans la main, eh bien, il dira toute sa vie, non pas cuillère, qui serait le mot d'abstraction qui permettrait d'utiliser, de parler de la cuillère indépendamment de l'objet, mais il se baladera toujours avec l'objet cuillère pour dire, il montrera la cuillère pour dire qu'il a besoin d'une cuillère ou quelque chose comme ça. Alors, une cuillère, c'est encore transportable. On a peut-être tous un couteau dans la poche, bien sûr, comme nos grands-parents. Mais si c'est une table, si c'est un immeuble, si c'est la lune, si c'est le soleil, alors comment je vais faire pour parler de ces réalités-là sans justement passer par une abstraction qui est précisément le mot hein. Je vous renvoie pour ça à Foucault, bien sûr, les mots et les choses, voilà, qui montrent bien que le mot, est bien sûr, crée un écart par rapport à la réalité. Donc, le premier piège, c'est la mimésie, c'est le fait de copier d'après la nature. Alors bien sûr qu'on a besoin de modèles, on a besoin de regarder comment c'est, etc. Mais c'est pour créer, pour s'en abstraire, c'est-à-dire pour s'en éloigner, bien sûr, pour s'en éloigner. Parce que si je refais exactement ce qui est dans la nature, je fais un moulage, je fais une empreinte, je ne sais pas ce que je fais, mais je n'invente rien. Je ne crée rien. Je ne fais que reproduire la chose. Alors on est dans le système de fabrication des objets où effectivement on peut produire des cuillères à la chaîne, etc. On peut les reproduire, bien sûr, on peut les reproduire indéfiniment grâce à nos techniques industrielles qui nous gavent d'ailleurs d'objets manufactureux qui ne sont jamais des créations, qui ne sont toujours que des reproductions. Donc voilà, première attitude, attention, cette mimésis, il faut bien l'employer parce qu'il ne s'agit pas d'imiter la nature, on va le voir tout à l'heure, il s'agit d'imiter la vision que l'art me donne de voir, me donne à voir.
Et il y a là un écart, une distance entre l'objet naturel et puis ce que l'artiste voit dans son fort interne, dans son intérieur, tout ce qu'il est, et qu'il va projeter sur un support matériel. Donc il y a un transit énorme qui qui s'opère donc depuis cette première réalité naturelle, matérielle, concrète, on pourrait dire, jusqu'à cette deuxième réalité, parce que là, faut attention, le tableau, l'œuvre d'art, c'est aussi une réalité, hein, c'est pas quelque chose qui plane dans, dans la stratosphère, non, non, c'est quelque chose qui est très concret, mais à ce moment-là, il y a un déplacement, il y a un transport, et il faudra d'ailleurs utiliser toujours ce mot, ce préfixe trans, voilà, à travers, il faut aller au-delà, etc. Donc, ne copiez pas trop d'après nature, l'art est une abstraction. Tirez-la, bon, là, Gauguin fait absolument l'étymologie du mot abstraction. Tirez-la de, hein, abstraction. Traction, on a connu les tractions, voilà, toutes sortes de tractions, eh bien, il faut tirer. Alors là, il y a vraiment un effort, un travail. Tirez-la de la nature, hein, la traction animale, la traction des moteurs, la traction atomique, etc. Bon, il faut une énergie considérable pour tirer depuis la nature quelque chose d'autre. Et ça ne se fait pas naturellement. Hein, c'est loin d'être un parcours tranquille. C'est un véritable travail qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut la trouver d'ailleurs. C'est pas forcément les énergies fossiles qu'on utilise aujourd'hui, bien sûr. Ce sont d'autres énergies. Et il les situe d'ailleurs dans la rêverie, c'est-à-dire tout ce monde intérieur de l'artiste, du poète, toute cette vie intérieure, cette intériorité. Kandinsky va revendiquer évidemment cette intériorité comme étant la source même de la création. Bon, vous pouvez relire toutes les poésies d'Homer Duval, etc. Et il y a toujours une expérience qui relève du rêve, voire du sommeil. Hein. C'est parce que ce travail d'abstraction, on va le faire avec des énergies conscientes, mais aussi des énergies inconscientes, en rêvant devant et penser plus à la création qu'au résultat. Alors là aussi, c'est très clair, on peut passer assez vite sur cette phrase. Ça veut dire quoi la création par rapport au résultat? La création, c'est le processus. C'est le processus de transformation. C'est tout le travail que l'artiste fait en reprenant maintes et maintes fois une œuvre. Il ne va pas être content, il va la défaire, il va la refaire, etc. Ou même s'il est assez content d'un premier résultat, il en fait un deuxième, il en fait un troisième, il en fait une quatrième. Aucun artiste ne se contente d'une seule œuvre, évidemment. Un artiste, il est complètement animé par un travail du matin jusqu'au soir, tous les jours de sa vie, consiste à créer, à chercher, à trouver, enfin, une œuvre qui va correspondre effectivement à ce dont il rêve, à ce qu'il cherche, à ce qui lui semblera être l'idéal. Donc, la création, c'est le processus. Et pensez plus à la création qu'au résultat. Le résultat, c'est l'œuvre d'art euh, finie. Alors, elle est fantastique, on l'encadre, on la vernit, etc. On va la vendre, on la met dans un musée. Et de certaine manière, cette œuvre terminée est morte. C'est-à-dire qu'elle a fini sa vie, elle a traversé tout le processus, et elle est relativement muséifiée, sacralisée, déifiée, même parfois dans certains cultes idolâtriques. Alors, non, le résultat, finalement, c'est une satisfaction, c'est une grande joie d'avoir trouvé la Joconde. Mais justement, si on pense à cette œuvre magistrale qui fait la gloire de notre musée, que le monde entier vient voir, eh bien, Léonard de Vinci n'a cessé durant toute sa vie de la retoucher. Il n'a jamais cessé de chercher ce visage, qui était peut-être le visage d'une femme aimée, je ne sais pas. On a un grand mystère sur cette Joconde, mais il l'avait donc dans son atelier à Lucé, et là, tous les jours, il y retravaillait, il retouchait, il cherchait. Ça, jamais il n'a été satisfait de ce qu'il trouvait. Peut-être qu'il trouvait que la ressemblance, justement, n'était pas vraiment au rendez-vous. Hein. Et nous, aujourd'hui, on se satisfait de la Joconde parce qu'on dit, ah si, ça ressemble. D'ailleurs, on ne sait pas à qui ça ressemble, on ne sait même pas à quoi ça ressemble exactement. C'est un grand mystère. Et c'est ça qui fait la beauté de ce tableau, évidemment, parce qu'il y a une puissance de création, un processus de création incessant. Et donc, Gauguin termine, c'est le seul moyen de monter vers Dieu.
Ah oui, parce que Gauguin est très religieux. Gauguin a une vocation religieuse. Il l'aura toute sa vie. Quand il est dans ces îles, eh bien, il veut aussi faire œuvre chrétienne, on pourrait dire. Bon, il s'opposera évidemment à l'évêque local parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même définition des œuvres d'art qui vont témoigner du créateur. Euh, mais chez Gauguin, c'est sincère et authentique. C'est le moyen de monter vers Dieu en faisant comme notre divin maître créé. Alors évidemment, il y a là une rivalité qui commence à se mettre en place, une prétention de l'artiste qui va rivaliser avec Dieu. Et donc voilà que l'artiste est lui aussi créateur. Normalement, jusqu'à présent, la création est le privilège de Dieu, mais non, la création est partagée avec l'humanité, et c'est ça la beauté de la créature voulue par Dieu, c'est que la créature voulue par Dieu est elle-même, à son tour, devient elle-même créatrice. Alors pour le meilleur et pour le pire, dans le bien, dans le mal, ça c'est un autre problème, mais la puissance de création est partagée entre Dieu et l'homme, et donc l'artiste évidemment est le principal témoin de ce potentiel de créativité qu'il a en lui, au point d'être lui-même un créateur. Alors voilà, ça c'est la première citation, une citation simple Morisoni, hein, que nous honorons particulièrement dans notre Val-de-Marne avec Saint-Louis de Vincennes et ce magnifique tableau qui va être restauré et qu'on va retrouver dans tout son premier éclat. Bon, Morisoni, qui est spécialiste un peu pendant un certain temps de l'art religieux et de peinture religieuse, bon, non, il ne va pas se laisser piéger lui aussi par la ressemblance, les thèmes, que ça doit raconter quelque chose. Se rappeler, dit-il, qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. Voilà, là on est ramené au degré basique de l'activité artistique, hein. Alors il est peintre, donc il parle de sa toile surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. Et on pourrait alors à ce moment-là considérer que des tableaux sans aucun motif figuratif, évidemment, répondent tout à fait à cette définition. Mais bien sûr que les autres tableaux qui sont figuratifs, eh bien, relèvent de cette même définition, à savoir un ensemble de couleurs dans un certain ordre assemblées. Alors, voilà, on est au coin du feu. Et on peut prendre le temps de relire ce texte de Plotin, voilà, un philosophe du IIIe siècle que j'aime beaucoup parce qu'il est tout à fait dans la foulée de Platon, mais il va corriger Platon. Parce que Platon, il se trouve que Platon est un peu négatif par rapport aux artistes. Justement, cette rivalité avec Dieu n'inspire pas Platon et il pense que les artistes ne sont pas capables finalement de créer vraiment à la manière de Dieu et que tout ce que les artistes produisent relève de l'illusion, relève du mensonge. Ils nous font croire, hein, voilà, les artistes nous font croire que ces œuvres relèvent de la divinité, qu'elles sont de véritables abstractions, mais non, non, ce n'est que des artifices, des artefacts, etc. Alors Plotin, lui, va corriger ça en disant non, non, il faut faire confiance à l'artiste parce qu'il y a toute une démarche, bien sûr, qui part du haut vers le bas. Nous sommes tous créés d'une idée première, bon, d'une divinité qui nous précéderait, mais le chemin qui part du bas et qui va vers le haut, qui est un chemin d'anagogie, l'anaphore, hein, qu'on utilise pour dire l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'on prend du pain, du vin, et on dit que c'est le corps et le sang du Christ, donc il y a toute une transformation qui s'opère. On a même des mots très savants en théologie pour parler de cette transformation. Eh bien, elle emploie un chemin qui va du bas vers le haut, Anna, du bas vers le haut, et c'est l'élévation, on pourrait dire, que nous célébrons dans l'Eucharistie. Eh bien, Plotin va honorer cette démarche du bas vers le haut. Bien sûr que la démarche du haut vers le bas est fondamentale. Nous ne serions pas là si nous n'avions pas reçu quelque chose d'en haut, d'avant nous, mais nous existons aussi parce que avec beaucoup de modestie et d'humilité, nous empruntons ce chemin qui, partant de notre condition humaine, partant de ce qu'est la nature, partant des matériaux bruts, nous allons remonter, on pourrait dire, vers un principe supérieur. Nous allons tenter par leur création de rejoindre, comme disait Gauguin, ce Dieu créateur. Alors voilà, une réflexion, une sorte d'expérience très concrète. Prenons, si l'on veut, deux masses de pierre placées l'une à côté de l'autre. Voilà, très facile, hein. Allez, prends l'exemple du sculpteur. Une masse de pierre, l'une est brute et n'a pas encore été travaillée. Voilà, elle vient de sortir de la carrière. Un bloc de marbre, si possible, un bloc de calcaire,
Pensons à tous les artistes, et à tous les sculpteurs. Et l'autre bloc a subi l'empreinte de l'artiste et s'est changé en statue de Dieu ou d'homme, d'un Dieu, comme une grâce ou une muse, par exemple, ou bien celle d'un homme qui n'est pas le premier venu, mais celui que l'art a créé en combinant tout ce qu'il a trouvé de beau. Voilà. Vous avez une balance Roberval, là, vous mettez. Alors, c'est le même poids, hein, à peu près, le même poids, là, le bloc de pierre. Bon, bien sûr que le sculpteur a enlevé un peu de pierre et a dégrossi le bloc, mais globalement, en tout cas du point de vue chimique, c'est exactement la même définition. On n'a pas transformé la nature au point de créer à partir de la pierre, je ne saurais quel matériau tout à fait utopique. Non, c'est exactement la même chose. Donc, il y a une identité. Mais ce n'est plus la même chose quand même parce que effectivement, c'est changé. Voilà, ici, a subi l'empreinte de l'artiste et s'est changé en statue. Donc, c'est toujours cette transformation qui fait que ce n'est plus exactement le bloc brut du départ. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai critiqué un peu cette notion d'art brut, parce que, évidemment, on ne peut pas dire que l'art soit brut, parce que justement, il relève d'une transformation. Donc, alors, même si c'est un dieu, etc., bien sûr que ça devient assez sublime, mais même un homme, hein, quelqu'un de proche, eh bien, c'est à ce moment-là celui que l'art a créé, hein, toujours ce verbe créer, en combinant tout ce qu'il a trouvé de beau. Il est clair que la pierre en qui l'art a fait entrer la beauté d'une forme, le mot important ici, c'est la forme. Hein, on lui a donné une forme. On lui a donné une forme. Cette pierre a reçu quelque chose qu'elle n'avait pas dans un premier temps. Elle était informe, comme on le dit dans le livre de la Genèse. Eh bien, elle reçoit une forme et il y a une beauté, la beauté d'une forme qui rentre en elle. Voilà, là, c'est carrément une insémination. Là, c'est un processus vraiment très actif d'une création agissante à l'intérieur du matériau lui-même. Elle est belle non pas parce qu'elle est pierre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, car l'autre serait belle également, mais grâce à la forme que l'art y a introduite. Alors, on comprend qu'il y a une forme, donc il y a quelque chose qui n'existait pas, mais d'où vient cette forme? Eh bien, c'est l'art qui l'a introduite. Alors là, c'est très important. Il ne dit pas l'artiste, hein, il a parlé de l'empreinte de l'artiste au départ, mais ici, c'est l'art. Bien sûr, derrière une définition de l'art qui serait cette puissance un peu supérieure, une énergie supérieure qui viendrait influer sur l'artiste et qui viendrait d'ailleurs faire que cet homme qui sculpte devient un artiste, c'est-à-dire qu'il relève de l'art, que son identité à ce moment-là, il la reçoit de cette puissance supérieure qu'est l'art. Cette forme, la matière ne l'avait point, mais elle était dans la pensée de l'artiste avant d'arriver dans la pierre. Et elle était dans la pensée de l'artiste, non parce qu'il a des yeux ou des mains, qu'il est très doué, qu'il est très fort, etc. Non, pas à cause de ça, mais parce qu'il participe à l'art, c'est-à-dire parce qu'il s'est laissé lui-même complètement influencer par, on pourrait dire, une inspiration. Voilà. En général, tous les artistes disent à ce moment-là, non, c'est pas moi, enfin les artistes authentiques, c'est pas moi qui l'ai fait, il y a une énergie, il y a quelque chose qui m'a traversé, qui m'a conduit, sans que je puisse résister, un peu comme dans un combat de Jacob, qui m'a conduit à faire cela. Alors bien sûr qu'il le signe, c'est moi qui l'ai fait, mais ça vient de bien plus loin et il y a toujours chez l'artiste authentique la reconnaissance de ce qu'il reçoit d'ailleurs, d'en haut, qu'il a pu méditer, maturer en lui-même par cette rêverie dont parlait Gauguin, par cette vie intérieure profonde qui fait qu'il ressort quelque chose qui est de son cru, bien sûr, qui est de son cru, c'est lui qui signe encore une fois, mais qui vient de bien plus loin que lui et dont il est le premier spectateur. Hein. Finalement, l'artiste contemple l'œuvre qu'il vient de créer en disant ben, c'est incroyable ce que j'ai pu faire. Voilà, jamais j'aurais pensé arriver à ce degré de réalisation, évidemment, puisque ça n'existe pas dans la nature et qu'il a créé quelque chose d'entièrement inédit, d'entièrement nouveau. Sinon, évidemment, il refait toujours les mêmes choses et ce qui a déjà été fait 100 fois, on ne va pas beaucoup le considérer comme un artiste.
Voilà. Alors on continue le texte. Tout principe créateur est toujours supérieur à la chose créée. Ce n'est pas l'absence de musique, mais c'est la musique même qui fait le musicien. Voilà, c'est pas le musicien qui fabrique la musique, hein. Il faut toujours inverser les choses. Bon, c'est une vision néo-platonicienne, mais encore une fois, que Kandinsky va reprendre par des voies un peu détournées au niveau de la philosophie et des mouvements théosophiques qui sont très largement répandus en Allemagne et en Russie à cette époque-là, qui va reprendre intégralement en revendiquant justement cette vie intérieure qui fait que l'artiste même agit parfois indépendamment de sa volonté, indépendamment de sa conscience la plus éveillée. Eh bien, quelque chose qui le traverse, le hasard, une rêverie, une intuition, vous l'appelez ça comme vous voulez, mais Kandinsky va faire grand cas de cette découverte qui n'est pas le fruit d'un raisonnement, d'une maîtrise et d'une définition a priori de ce qu'on doit trouver, mais l'art n'est toujours qu'une définition a posteriori. Et la musique dans les choses sensibles est créée par la musique qui lui est antérieure, c'est ce qu'on vient de dire. Si l'on cherche à rabaisser les arts en disant que pour créer, ils imitent la nature, alors voilà, c'est ça le gros malentendu qu'on essaye de dénoncer. Si l'on cherche à les rabaisser, nous répondrons d'abord que la nature des êtres sont elles-mêmes des images d'autres essences. Bon, et ça, il est très prudent, Plotin, pour dire, déjà, si vous imitiez la nature, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que cette nature, elle vient d'ailleurs, et elle est elle-même l'image de quelque chose d'autre, hein, d'une autre essence. Bon, mais ensuite, bien sûr, c'est pas suffisant, parce que bien sûr qu'un coucher de soleil, c'est très beau, mais là, c'est pas moi qui le fais, le coucher de soleil, c'est pas l'artiste qui le crée. Ça, c'est quelque chose qui, de l'ordre de la nature. Alors, il y a déjà une transcendance dans la nature, mais on n'est plus à ce moment-là dans le domaine de la création artistique. C'est un autre domaine que je ne vais pas aborder ici. Donc, les, les- que les- et ensuite que les arts ne se bornent pas à imiter des objets visibles, mais qu'ils remontent jusqu'aux raisons idéales d'où est issu l'objet naturel. Voilà, donc ça, on ne va pas se contenter de l'imitation, on va réfléchir à l'essence, un mot très compliqué pour essayer justement de remonter jusqu'à la raison, à l'idéalité dont, dont l'objet est tributaire. Enfin, qu'ils créent beaucoup de choses par eux-mêmes et qu'ils suppléent aux défauts des choses parce qu'ils possèdent en eux-mêmes la beauté. Alors, on termine par l'axiome qu'on peut apprendre par cœur, hein, c'est une sorte d'axiome. Phidias, voilà, un des grands sculpteurs grecs. Bon, on a perdu toute son œuvre, mais enfin, c'est lui qui a inspiré toute la sculpture à partir du siècle d'or athénien. Phidias semble faire son Zeus sans égard à aucun modèle sensible. Évidemment, il n'y a pas de Zeus qui va poser devant Phidias, hein. Zeus, c'est une création mythique. Bon. Et donc, il fait sa statue de Zeus, il fait allusion sans doute à une statue que Phidias, dont on parle beaucoup, a créée pour le temple d'Olympie, voilà, bon, peu importe, ou de Delphes, une grande statue de dieu ou de déesse. Il l'imagina tel qu'il serait s'il consentait à paraître à nos regards. Voilà, c'est complètement renversé, hein. Il l'imagina tel qu'il serait s'il consentait à paraître à nos regards. Donc c'est toujours a posteriori que se fait ce travail de vérification de la beauté et jamais a priori en amont. On ne va pas chercher la beauté d'abord et pour la reproduire ensuite. Non, la beauté, elle est devant nous, on tend vers la beauté et effectivement, si on fait tout ce travail d'intériorité, on arrive effectivement à cette fameuse mimésis, à cette fameuse ressemblance. Mais attention, c'est la ressemblance à ce moment-là par rapport à une réalité qui est devant nous et qu'on ne voyait pas et qui se donne à voir à ce moment-là par le travail de l'artiste. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup d'autres textes de Plotin. Et, voilà, qui ici, dans le cas des peintures aussi, ce n'est pas le même regard que portent sur les mêmes objets tous les spectateurs des œuvres d'art. Voilà, évidemment, ça c'est, on peut même dire qu'on se dispute beaucoup à propos des œuvres d'art, mais s'ils reconnaissent dans le sensible une copie de la personne qui occupe leur pensée, ils ressentent comme un trouble et viennent à se souvenir de la personne véritable. Plotin est très humain, il ne va pas
tout à fait nous martyriser en disant: «Mais est-ce que vous ressentez comme ça déjà devant une copie de la personne?» Et c'est déjà très beau si vous avez une émotion. Si c'est une expérience qui peut même déclencher les amours, hein, avec une photo, et c'est même l'origine de la première image, puisque la première image, c'est de conserver par l'ombre projetée dans une caverne les contours, la figure d'un être aimé qui s'en va, qui disparaît, qui part à la guerre ou qui ne revient pas. Et donc, on va conserver une trace de ce qu'il est. On a tous dans, nos, dans nos affaires l'image de nos parents, l'image des êtres aimés. Et rien qu'en regardant l'image, eh bien, c'est une expérience qui peut même déclencher les amours. Mais alors, si celui qui voit dans une image la beauté d'une imitation est transporté dans l'intelligible, c'est le mot technique chez Plotin pour parler de la réalité supérieure, hein, la réalité qui est au-delà du sensible, divine si on veut. Bon. D'autres ont une pensée trop paresseuse et rien ne les émeut. Alors là, c'est la catastrophe, évidemment. S'ils sont même pas émus par un beau coucher de soleil, s'ils sont même pas émus par la photo de leur moment ou de l'être aimé qu'ils ont conservé dans leur portefeuille, bon, alors là, c'est vraiment des êtres insensibles. Paresseux, dit-il, on ne peut rien en faire. Ils ont beau regarder toutes les beautés du monde sensible, ses proportions, sa régularité, le spectacle qu'offrent les astres, malgré leur éloignement, ils ne songeront pas, saisis d'un respect religieux, à dire que c'est beau et de quelle beauté doit venir leur beauté. Voilà. Donc c'est voilà la première attitude d'émerveillement hein, qui est fondamentale par rapport à la nature, par rapport à des imitations. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de il n'y a pas de jugement de valeur, hein. On peut avoir chez soi une copie d'une œuvre d'art, on peut avoir une œuvre qui n'est pas vraiment cataloguée comme étant très, très célèbre, etc. Peu importe, pourvu qu'on éprouve une émotion, pourvu qu'on ait cet émerveillement, cette reconnaissance que c'est beau et de quelle beauté doit venir leur beauté, de quelle beauté. Voilà, il y a toujours ce rapport entre la beauté que je vois et puis l'autre beauté qui est originelle et d'où est issue cette visibilité qui est sous mes yeux. C'est qu'ils n'ont pas compris les choses sensibles, ni vu les êtres intelligibles. Alors ça, évidemment, cette phrase est très précieuse parce que Plotin n'est pas agnostique, c'est-à-dire qu'il ne va jamais euh, nier la part du sensible. Les gnostiques, c'est des gens qui disent ah, on n'a plus besoin de corps parce que nous sommes des fils de Dieu et que déjà nous vivons dans l'au-delà divin et que toutes les questions terrestres, charnelles, sensibles ne nous concernent plus. Non, ben ça c'est l'hypocrisie la plus forte et parfois même ça génère des attitudes tyranniques et très dangereuses pour l'humain parce que nous sommes des êtres sensibles et déjà cette sensibilité, et c'est là la démarche de Plotin, elle est totalement mobilisée pour aller vers l'intelligible, évidemment, vers cette forme tout à fait nouvelle, inédite, qu'on appelle l'art, ou qu'on appelle la divinité, ou qu'on appelle la spiritualité, peu importe, qui nous transporte évidemment d'un point à l'autre. Mais il y a un ancrage dans la chose sensible et mépriser cet ancrage-là est de très très mauvais augure. Alors il termine, nous ne nous fixons certes pas à ces beautés sensibles, et on ne va pas en rester là, bien sûr, mais nous allons de ces beautés sensibles à la beauté intelligible et nous ne les outrageons pas, nous ne nous moquons pas de cette émotion première, de cette sensibilité humaine, charnelle, qui est à l'origine de nos transports les plus spirituels, les plus élevés, parce que tout est de l'ordre d'un transfert, d'un processus, encore une fois, on l'a dit, et il faut tenir évidemment les deux bouts de la matière et de l'immatérialité, du visible et de l'invisible, du sensible et de l'intelligible, du charnel et du spirituel. Voilà, donc il faut, c'est le et qui est important. Hein. Il ne s'agit surtout pas de trancher l'un ou l'autre, parce qu'on ne pourrait pas faire d'œuvre d'art si on n'était pas sensible, si on ne travaillait pas avec des choses visibles, concrètes, matérielles, etc. Il n'y a pas d'œuvre d'art possible. Donc il faut aimer, et je crois que la première démarche d'un artiste, c'est d'aimer le matériau qu'il va transformer. Un morceau de bois, il va le caresser, il va voir comment il est fabriqué, dans le sens des veines, etc. Et il va épouser toute cette dynamique qui est déjà dans le matériau, dans la nature, dans le sensible, on pourrait dire, pour aller évidemment plus loin et faire apparaître cette forme inédite qui est celle de la beauté
et l'on n'a jamais vu. Voilà. Donc, et jamais où. Ce n'est pas une alternative, ce n'est pas la matière ou l'immatérialité, le visible ou l'invisible, c'est les deux. Alors prenons quelques exemples pour finir. Et puis on va redire donc sans arrêt cette même définition de l'abstraction. Ici dans les cavernes, voilà, on a tous en tête ces premières images. Alors, on pourrait dire que c'est le degré zéro de la création artistique, parce que c'est un homme qui s'est mis une poudre colorée sur la main et qui l'applique et qui laisse une trace sur le rocher. Voilà, on a des traces positives et des traces négatives, c'est-à-dire que parfois la poudre est disposée non pas sur le plein des doigts et de la main, mais entre les doigts et entre la forme de la main, et à ce moment-là, on a une empreinte négative. Oui, c'est pas grand-chose, et pourtant, ça nous émeut énormément, parce qu'on dit, mais ça, c'est un homme, attention, un homme il y a 30 000 ans, si c'est les Grottes Chauvet, peut-être même plus, 40 000 ans, on cesse de reculer dans le temps, le premier moment de cette création artistique, et cette trace d'homme eh bien, relève de toute une pensée, évidemment. C'est quelqu'un qui a voulu laisser une trace, qui a voulu, bon, c'est quand même bien fait, il ne s'est pas essuyé la main pour essayer de l'avoir plus propre, bien sûr. Il y a toute une projection de ce qu'il est dans le temps. Et donc cette projection relève évidemment d'une abstraction. Pourquoi ces hommes vont peindre dans ces fameuses cavernes que nous redécouvrons aujourd'hui avec une émotion sans limite. Bien sûr que ces animaux, on peut les identifier. On dit que dans les grottes Chauvet, il y a plus d'animaux sauvages que dans la grotte de Lascaux, où on a beaucoup plus d'animaux proches de l'homme. Bon, sans doute, c'est l'univers de l'homme des cavernes, donc de l'homme préhistorique qui est représenté. Mais on sait bien que ce bœuf, ce taureau, cet auroch, enfin bon, etc., tous ces animaux préhistoriques ne sont pas représentés d'une façon servile. C'est pas une copie. Il s'agit au contraire de tout un mouvement qui est proposé sur la paroi, qui associe d'ailleurs des animaux qui parfois vivent ensemble, parfois ne vivent pas ensemble. Et donc l'interprétation la plus évidente aujourd'hui de ces peintures, c'est qu'elles relèvent d'une célébration, une célébration peut-être un peu magique, enfin, voilà, une célébration des forces vitales, des forces de la vie qui accompagnent l'homme. Il y a d'ailleurs assez peu de représentations d'hommes, mais beaucoup de représentations animales, comme si on voulait chercher l'origine de cette énergie vitale qui est dans l'animal. Et donc une célébration de la vie qui conditionne évidemment l'homme des cavernes, qui reproduit à ce moment-là, qui peint sur les parois d'un endroit qui est un peu secret, éclairé par des torches, voilà, une sorte de sanctuaire, on pourrait dire, à l'intérieur même de la Terre, comme si la Terre était une matrice, une poche de gestation, et bien qui reproduit à l'intérieur donc de cet espace qui est l'espace originel. Finalement, tout homme a été à un moment donné dans cette matrice maternelle, et, et bien qui exprime à ce moment-là toute l'énergie de la vie qui va le faire sortir de lui, qui va le faire chasser, qui va le faire parcourir des distances absolument incroyables, parce qu'il est lui-même complètement animé par cette énergie vitale. Alors, il y a un dialogue qui se fait, bien sûr que le peintre projette sur la paroi, grâce à des techniques d'ailleurs tout à fait étonnantes et durables, euh, aux effets durables, projette toutes ces formes qui, à leur tour, vont imprimer dans son esprit, eh bien, premièrement, une reconnaissance, sans doute le respect, une sorte de sacralisation, une sorte de célébration de cette énergie qu'il va ensuite dépenser, évidemment, dans la vie quotidienne. Alors bon, je fais des grands bonds, tout ça relève d'une vision un peu cavalière, comme on dit, quand on regarde les choses un peu de haut et de loin. Bon, l'art des Grecs. Alors, l'art des Grecs, il nous plaît bien parce qu'on dit, ah, ben voilà, ça, ce coup-ci, Apollon. Non, non, ça, Apollon, il ressemble. Hein, ça, il ressemble. Il ressemble à qui? Il ressemble à qui? C'est ça la question. Il ressemble à qui? S'il ressemble à Apollon, qui est-ce qui a vu Apollon? Qui a vu Apollon? Même Phidias n'a jamais vu Apollon, bien sûr, c'est un Grec. Bon,
pas conservé son nom, c'est la copie du latine romaine du Belvédère ici. Voilà, donc c'est vraiment le paradoxe de Phidias qui s'applique parce que il n'a pas vu Apollon, mais il en donne une image. Alors vous allez on dit ah oui, mais ça ressemble quand même à un homme. Non, ça ressemble pas à un homme. C'est là qu'il faut euh, vraiment aller à la racine de la création artistique et extirper de notre tête ce désir malsain de ramener l'œuvre d'art à des réalités infra-artistiques avant l'art. Si je dis que cet Apollon ressemble à un homme, d'abord, bon, évidemment, il ne peut que me ressembler à moi. Bien, bon, alors on voit tout de suite le ridicule de la situation. Non, il ne ressemble à aucun homme parce que ses proportions sont idéales, parce que cette statue relève d'une idéalité de l'homme humain. Aucun homme ne ressemble exactement à cette perfection en fonction d'un certain nombre de canons. Alors on reconnaît la tête, on reconnaît les bras, mais l'assemblage, l'harmonie d'ensemble relève d'une vision intérieure. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il a peut-être eu un modèle, comme les artistes ont des modèles vivants dans leurs ateliers, que ces modèles dénudés ou pas peuvent les inspirer. Oui, sans doute qu'il a regardé, qu'il a pris les proportions, etc. Non, il a inventé un corps humain qui n'a jamais été vu auparavant, avant cette statue. Il a cette statue, encore une fois, ne relève pas de l'évidence naturelle, mais relève de la vision intérieure. Je joue un peu sur les mots. Évident, c'est ce qui sort de ce que je vois dans la nature. La vision, non. La vision, c'est ce travail intérieur d'interprétation, d'analyse et de création qui fait que ce qui est montré ici, son modèle, n'est pas en amont, le modèle est en aval, il est de l'ordre d'une projection. Donc, l'art des Grecs va nous poser quand même, va nous mettre un peu dans le piège parce que, bon, vous connaissez tous l'adage méfie-toi des Grecs, hein, ils te font croire des choses et puis en fait, ils sont quand même des menteurs parce que c'est Apollon, personne ne l'a vu. Bon. Alors, faut se méfier et bien conserver cette idée ici que précisément l'homme relève d'une idéalité, d'une vision de la beauté parfaite qui n'existe pas telle quelle dans la nature. Pas se faire piéger, pas se faire piéger. Mais malheureusement, cette forme d'art va fonctionner d'une façon normative. C'est-à-dire qu'elle va devenir classique, c'est-à-dire les classes, classique, c'est la norme qui s'impose. Et tout ce qui ne ressemblera pas à cette statue sera parfois, et encore peut-être même aujourd'hui, considéré comme pas bien, comme pas du tout relevant de la création artistique. Alors évidemment, les artistes contemporains vont s'en donner à cœur joie pour casser cet Apollon et montrer qu'il y a d'autres idéalités que cette idéalité qui s'impose effectivement comme une sorte de norme. Il faut reconnaître aussi que derrière cette création d'un dieu, donc le dieu Apollon, il y a un danger que la Bible a toujours senti d'ailleurs et que les musulmans, le Coran sent aussi très fortement et que les chrétiens ressentent aussi régulièrement dans leur histoire, consiste à dire attention, méfions-nous des images parce que les images vont nous faire croire qu'on voit Dieu. Alors non, il faut bien être dans cette dynamique ici que cette forme-là nous conduit vers une divinité, mais qu'il ne faut pas s'arrêter en cours de temps, parce que au cours de chemin, parce que sinon ça devient une idole qui est dangereuse, et parce que cette idole est plus le résultat d'une projection anthropomorphique que d'une projection théomorphique, hein, bien sûr. Voilà, donc euh, le danger, le piège ici de la mimésis, c'est celui du miroir, mais c'est évidemment pas du tout le miroir de Platon, c'est le miroir de la fée qui voit Blanche-Neige ou qui est malade à cause de Blanche-Neige, miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis le plus beau, mais ça me renvoie à moi-même. Et là, il n'y a pas de transport, on ne va pas très loin, je risque pas d'atteindre la divinité en me regardant tous les matins devant mon miroir en me disant je suis le plus beau ou je suis ce que je suis, bon, peu importe. Non, il faut se dégager du miroir
miroir et Platon, évidemment, utilise le miroir dans son discours, mais c'est un miroir, c'est un peu une sorte de rétroviseur. À ce moment-là, c'est un miroir qui est un peu comme le miroir qui était au bout des fusils des soldats des tranchées. On mettait un miroir pour voir ce qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, parce que si on voyait ça à l'œil nu, on était tué. Hein. C'est ce qui est dit dans la Bible, si je vois Dieu, je vais mourir. Donc, il s'agit effectivement d'un miroir qui est orienté pour capter des images que je ne vois pas naturellement. C'est précisément le mythe de la caverne, puisque il ne voit que des ombres à l'intérieur de cette caverne, de ce qui est projeté de la nature, mais il va précisément par le miroir découvrir cette forme qu'il ne peut pas voir, encore une fois, à l'œil nu, naturellement, spontanément, immédiatement, mais qu'il va voir à force de travail, à force de création et donc à force d'abstraction. Alors j'aime beaucoup ce torse du Belvédère, hein, au musée du Vatican, bien sûr, parce que voilà, elle était au départ, elle était entière, mais là on n'en a que des morceaux parce que l'histoire a fait que cette statue est tronquée, c'est le cas de le dire, et qu'il lui manque la tête, les membres, etc. Il y a un beau poème de Rilke sur le torse du Belvédère, mais précisément avec ce qui reste ici, eh bien, je vais reconstituer ce qui manque. Et ce qui est très intéressant dans la puissance d'une œuvre d'art, c'est sa capacité à exciter l'imaginaire, à nous entraîner à notre tour dans une rêverie, non pas dans une autosatisfaction de miroir et qui me renverrait ma propre image, parce que alors là, évidemment, on est déçu, parce que la propre image qui est renvoyée par cette statue est bien insatisfaisante et bien imparfaite, mais au contraire, je vais me projeter dedans et par la rêverie, par la méditation sur le rapport entre les restes d'un corps meurtri, amputé, vieilli. Voilà, c'est tout le problème des reliques, tout le problème de ce qui nous reste et qui est peu. Mais à partir de ça, il y a toute une élaboration qui se fait et pour aller au-delà du visible. Et c'est là le travail d'abstraction. Donc, d'une certaine manière, le travail d'abstraction, il est suscité par l'idéalisation que je cherche, évidemment. Je suis tiré très très haut, mais attention, à force d'aller trop haut, on peut se casser la figure. Et donc ici, le travail d'abstraction est un peu facilité parce qu'on a ôté un certain nombre d'éléments. Et à ce moment-là, je suis obligé de les reconstituer par l'imaginaire, donc par l'abstraction proprement dite, de tirer de cette forme d'autres formes qui vont compléter. Et je peux m'imaginer à ce moment-là ce que je veux. Et je sais que cet homme est un sportif, sans doute, qui était un homme très fort, mais là, il nous arrive très, très blessé. Je pense que c'est une méditation qu'on pourrait avoir devant tous nos corps vieillissants. Évidemment, nous conservons la trace de ce que nous avons été quand nous étions jeunes, mais précisément à partir de ce qui est encore visible en nous, eh bien, nous donnons à voir par la qualité de notre vie intérieure, évidemment, par l'étincelle qui brille encore dans nos yeux, nous donnons à voir une perfection qui n'est plus de l'ordre physique, de l'ordre du canon classique qu'on est beau quand on est jeune, non, il y a une autre beauté qui, à ce moment-là, apparaît. Alors voilà, vous voyez qu'on en a pour des siècles hein, à parcourir toute l'histoire de l'art. Ça, c'est les portraits du Fayoum, donc en Égypte, tout cet art de la momie. Et cet art de la momie est très émouvant parce qu'à l'intérieur, évidemment, il y a un corps que quelques archéologues et conservateurs de musées sacrilèges vont dégager en enlevant toutes les bandes. Bon, ça c'est vraiment quelque chose d'horrible parce que ce corps, il est là, mais il ne faut pas le voir. Il reste de l'ordre de la mort. Donc la mort ici complètement narrativisée, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire et on met sur le visage du cadavre un autre visage peint sur une plaque de bois qui à ce moment-là fait apparaître l'homme dans une jeunesse qui a disparu puisqu'il est mort et qui va néanmoins s'installer sur un rythme d'éternité hein, qui va s'imposer comme étant ce qui était cette personne et ce qu'elle est pour les siècles, les millénaires à venir. Et donc les yeux éveillés, non pas les yeux fermés, le visage jeune, évidemment, complètement idéalisé. C'est un peu le même travail qu'on fait quand on cherche l'image d'une personne qui nous a quittés.
Bon, des fois, on fait des images mortuaires, des images, des masques mortuaires. C'est pas ce qu'on fait le plus souvent. Le plus souvent, on va chercher une image de ce que cette personne était quand elle était bien et qui, à ce moment-là, veut s'imposer comme l'image qui doit durer. Et il y a une abstraction qui est faite ici en tirant de ce cadavre une image de beauté qui est réalisée d'ailleurs à quel moment? Qui est réalisée sans doute quand la personne est morte. Donc l'artiste lui-même fait ce travail de mémoire par rapport à ce que cette femme ou cet homme ont pu être à un moment donné. Je ne pense pas qu'on préparait son image mortuaire quand on était jeune, hein, de façon à avoir un beau modèle et projeter quelque chose qui soit correct. Non, c'est toujours le travail d'artiste qui consiste à inventer quelque chose qu'on ne voit plus, qu'on ne voit pas, mais qui est donné à voir. C'est la même chose dans l'art byzantin. Vous voyez que ce visage du Christ qu'on trouve à Ravenne, ce visage du Christ est complètement idéalisé. Bien sûr qu'il ressemble à un homme parce qu'il y a deux yeux, une bouche, un nez, une barbe, etc. Mais tout est complètement idéalisé parce qu'on va creuser un certain nombre d'éléments comme les sourcils, l'arête nasale, comme des architectures. On va déformer complètement le visage puisqu'on fait du crâne ici une calotte sphérique, ce qui n'existe pas dans la réalité. Donc une sorte de dôme ici, tandis que la base inférieure est un ovale. Donc on a deux figures géométriques qui s'emboîtent l'une dans l'autre, un demi-cercle et un demi-ovale. Ensuite, on dispose les proportions de chaque élément du visage d'une certaine manière et surtout on développe les yeux d'une façon exorbitante, si je peux dire. Les yeux deviennent énormes ici par rapport à une toute petite bouche, alors que dans la réalité nos yeux sont plutôt très petits et la bouche plutôt grande. Donc il y a toute une manière de repenser le visage ici qui consiste à survaloriser le regard parce que ce Christ est un voyant et précisément l'orientation de ses yeux fait qu'il regarde bien au-delà de nos têtes. Il suffit de voir que les pupilles sont collées, sont plaquées sur la paupière supérieure, alors que si elles voulaient nous regarder, elles seraient un peu plus vastes. Visiblement, ce regard passe au-dessus de nos têtes parce que ce regard vise un point d'infini que seul le Christ peut voir. Et donc, à ce moment-là, regardons ce visage, mon désir est de voir ce qu'il voit, mais pas de voir ce que je vois, moi, de lui. Bien sûr, je ne vais pas considérer ce Christ comme un miroir et qui serait ma propre image. Non, bien sûr, je me projette dans cette image pour essayer de voir de sa position de Christ, de son intériorité, ce qu'il voit de l'humanité. Donc, il y a tout un travail là d'abstraction qui va plus loin parce qu'elle tire non seulement le visage du Christ à partir d'une réalité qui était peut-être le Christ humain. Bon, ici, on veut chercher une ressemblance avec le Christ humain de Galilée. Je crois qu'on est très, très mal parti. Non, c'est un Christ d'idéalisation. Donc, il y a une véritable abstraction, mais il y a aussi une abstraction qui est faite par rapport à moi, puisque je suis tiré à ce moment-là hors de moi-même pour aller dans ce visage qui me donnera de voir ce que je ne vois pas, encore une fois, dans l'immédiateté. Alors c'est la même chose avec ce visage roman conservé à Strasbourg sur du verre, qui est très très byzantin dans sa formulation. Voilà, on redessine donc effectivement cette idéalité du visage avec des yeux, vous voyez la pupille extrêmement énorme, parce qu'elle absorbe évidemment la divinité dans son intégralité. Alors c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros que tout ce que l'homme peut contenir. Et alors voilà, très vite, vous voyez, on déconnecte de la ressemblance humaine. Mais, par exemple, les ailes du nez ici, toc, une petite petit colimaçon là qui relève d'une formule très très ancienne ornementale, donc qui permet de dire attention, non, non, on n'est plus tout à fait dans l'humain. Alors l'ornement, ou bien les traits de la barbe, ou bien cette façon de tresser les cheveux, tout ça relève évidemment d'une abstraction. Voilà, c'est finalement le conseil qu'on peut donner devant ces peintures, c'est de ne pas chercher la ressemblance, justement. Ne cherchez pas la ressemblance. Si vous vous dites, ah, bah ça ressemble, alors je ne sais pas, là, vous dites, ah, si ça ressemble à Jésus, bon, vous êtes bien malin. Non, ça ressemble à quelque chose d'autre que je ne connais pas d'habitude. Et si vous vous laissez piéger par le fait que vous êtes content de retrouver à qui ça ressemble, eh bien, vous pouvez vous dire à ce moment-là que vous êtes dans le chemin totalement à rebours de la création artistique
artistique qui ne cherche pas la ressemblance, bien sûr, mais qui va chercher au contraire, par la différence, la révélation d'une chose qui n'existe pas dans notre univers. Alors l'abstraction pure, voilà, on pourrait qualifier finalement le degré d'abstraction. On peut dire que si rien, déjà quand je regarde quelqu'un face à face, je fais déjà un travail d'abstraction parce que je vois en lui des choses qui sont dans le visage, que le visage peut-être m'indique, mais qui ne sont pas totalement matérialisées dans ce qu'il est d'une façon visible. Je vais bien sûr être sensible à sa vie intérieure, à son âme, à sa générosité, à autant de valeurs qui ne sont pas des valeurs physiques concrètes. Donc, à partir de là, j'amorce mon travail d'abstraction. Mais le travail d'abstraction peut être peut avoir plusieurs degrés d'intensité et on peut tendre vers des abstractions beaucoup plus abouties, comme ici, par exemple, dans cette miniature d'un évangéliaire irlandais du 8e, 7e, 8e siècle. Voilà. Et donc, c'est la page de garde de l'évangile. Oui, on ne met pas du tout un portrait ni de Jésus ni des évangélistes. On met ici une méditation d'un artiste un peu à la manière peut-être de l'artiste zen en Orient. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce qui se passe en Orient et l'Irlande? C'est possible par certaines études. Voilà, ici, un dessin totalement géométrique, un dessin répétitif qui a peut-être contribué dans la tête du moine qui réalise cette enluminure à le vider de lui-même, hein. Et rien de tel que de dessiner ces sortes de mandalas, ces sortes de dessins géométriques. Ici, c'est entrelacements d'animaux, serpentins, etc., qui évidemment ne relèvent pas du tout de la nature, mais d'un travail peut-être d'épuration intérieure. Cette géométrie qui consiste à créer des rectangles, voilà, qui vont finalement délimiter un carré. Alors, ça, c'est toute une aventure incroyable. Si vous devez dessiner un carré à l'intérieur d'un rectangle et que ce carré soit bien disposé de façon harmonique, proportionnée, en fonction de proportions anciennes, peu importe, eh bien, c'est très difficile. Donc, il y a toute une perfection ici. Et puis, voilà que à l'intérieur du carré, on a un parchemin épargné qui n'a pas été recouvert et à l'intérieur, un cercle qui flotte totalement en apesanteur et qui est complètement déconnecté de tout cet encadrement qui consistait évidemment à le maintenir, à le tenir, comme si on pouvait maîtriser cette forme circulaire, divine, céleste, parfaite. Le cercle, évidemment, est l'image même de la divinité, mais là encore, aucun anthropomorphisme, évidemment, car il s'agit de poursuivre cette quête du mystère, ici par des entrelacs, ici, voilà, des spirales et autres figures géométriques, avec des trois couleurs, rouge, jaune, vert, qui aboutissent peut-être ici à une croix, on peut peut-être ici ça s'ancrer, ça rimait à cette croix comme étant le signe chrétien. Mais vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui nous évoque les thèmes évangéliques, sinon qu'on va, en lisant l'Évangile, nous se déplacer d'une première réalité vers une deuxième réalité, d'une première humanité vers une deuxième humanité, le premier Adam vers le deuxième Adam, tout ce que nous disons dans notre théologie, et que le problème est d'intensifier le transfert, d'intensifier le passage de l'un à l'autre. Et donc, encore une fois, quand vous regardez une œuvre d'art, quand on la regarde, soyons sensibles à tout ce qui nous déconnecte d'une première réalité. Et là, on a des pesanteurs terribles qui nous tirent toujours vers le bas au lieu de nous laisser nous envoler vers le haut, hein, l'ana, voilà, il faut partir du bas, mais il ne faut pas y rester collé comme si la glaise terrestre nous empêchait de nous élever. Non, il faut quitter, un peu comme Abraham a quitté sa terre première pour aller vers une terre promise, eh bien, il faut quitter ce premier état. Et donc, tout ce qui ne ressemble pas, tout ce qui nous intrigue, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous met dans un état un peu désemparé parce que finalement on a perdu nos repères, on a perdu nos amarres, ça c'est bon. Ça c'est bon parce que nous sommes sur le chemin à ce moment-là qui conduit à une vision. Encore une image, mais vous voyez que je peux en citer comme ça des millions. Et bon, j'aime beaucoup cette image d'un vitrail de Châlons, en Champagne, maintenant, qui est dans un musée qui n'est plus exposé dans la première église.
Alors, voilà, on est dans le figuratif. Alors bon, on va dire, ah bah si, ça représente le Christ en croix, Marie, Saint Jean, le soleil, la lune. Enfin, là, on voit de quoi il est question. Alors que dans l'image précédente, on est vraiment frustré peut-être, et tant mieux d'ailleurs, heureuse frustration, mais ne revenons pas là-dessus. On est frustré de reconnaître une scène d'évangile, et le Christ en particulier. Oui, mais néanmoins, cet évangile ce vitrail, par contre, va nous révéler la vraie nature de la crucifixion. Et pour moi, ce qui est le plus important dans ce vitrail, c'est ce grand disque rouge, évidemment, qui est en toile de fond et sur lequel le Christ, en train de mourir sur la croix, révèle déjà sa résurrection comme une sorte de soleil rayonnant qui va prendre la mort dans son intégralité, dans sa totalité, pour en extraire une résurrection. Je pense que la résurrection relève complètement de ce travail d'abstraction. On part effectivement de l'humanité, on part même de la mort proprement dit. On ne quittera jamais cette mort. On pourrait gloser Plotin du départ. Quelle est la différence entre une mort brute et puis la résurrection? Eh bien, dans les deux cas, c'est la même réalité, mais bien sûr qu'il y a un passage de l'un à l'autre, à condition de ne pas perdre l'ancrage dans la mort, dans la réalité du Christ souffrant, ici, sur le Golgotha, et de savoir que c'est de cette souffrance, de cette réalité humaine, de cette matière humaine première, que surgit une résurrection qui, à ce moment-là, va se dire d'une façon totalement euh, abstraite, on pourrait dire, par la couleur pure, la couleur rouge, le cercle, avec une inscription qui dit d'ailleurs Soleil et Luna, bon, ce que le vieil Adam a introduit dans l'humanité, c'est une lecture qui se descend et qui se lit en descendant vers le bas, un nouvel Adam, Toulit, l'a porté sur la croix et on a fait un signe de gloire, c'est toute la thématique de la gloire et de la croix. Et donc cette abstraction, et voilà, il y a encore, et on peut continuer une autre séance d'ailleurs, parce que je ne vais pas épuiser tout ce sujet. Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que peu importe le point de départ, que ce soit figuratif, non figuratif, que ce soit la glaise, la pierre, que ce soit au contraire du verre, qui est déjà beaucoup plus évolué comme matière transcendante, translucide, transparente, etc., que ça soit une scène de genre et qui entend être collé à ce qu'on voit dans la réalité, ou que ce soit au contraire un tableau à l'irlandaise. Et puis alors là, on voit bien tous les tableaux contemporains des Malevich et autres, Martin Barré, etc., qui sont complètement alors aux antipodes d'une réalité concrète, d'une réalité visible. Peu importe le point de départ, peu importe le point de départ. Ce qui importe, c'est le point d'arrivée, c'est-à-dire l'énergie du transfert, du transport. Il y a un mot dans notre langue chrétienne qui est merveilleux, qui est le mot transfiguration. On pourrait repartir de ça la prochaine fois. Une figure, on passe à travers la figure, la transfiguration, et à ce moment-là, on a accès à l'autre figure, qui est la figure divine, la figure du Christ transfiguré. Ce qui compte, c'est le trans, c'est le passage. Et donc, les petits conseils qui ont été donnés, c'est de ne pas qualifier l'abstraction comme étant une catégorie de l'art, puisque c'est le processus même de la création artistique qui est en jeu à partir du moment où, faisant de l'art, je cherche à abstraire d'une première réalité une deuxième réalité. Méfions-nous de tout mimétisme, de toute ressemblance par rapport à la première réalité, parce que ça, on est ramené en arrière et on ne va pas s'élever très haut. C'est comme si on ne lâchait aucun lest dans notre ballon et qui ne pourrait donc pas s'élever. Le rêve un peu d'écart, évidemment, de voler un peu dans le ciel. Au contraire, soyons sensibles à tout ce qui disjoncte, à tout ce qui n'est pas naturel, à tout ce qui n'est pas ressemblant, comme dans ce tableau de Rembrandt, évidemment. Voilà que l'ombre ici, voilà que l'ombre, puisqu'on voit le Christ à contre-jour, et voilà que l'ombre est comme la marque de la lumière qui est par derrière. Hein. Mais voilà, peut-être qu'il n'y avait pas d'ombre, on verrait la lumière, mais dans le tableau de Rembrandt, je pense que s'il n'y avait pas l'ombre, il n'y aurait pas de tableau de Rembrandt. Donc, c'est bien cette ombre, c'est bien cette résistance, on pourrait dire, à la vision totale, à la vision de Dieu absolument transcendant. C'est bien cette ombre, c'est-à-dire cette humanité, finalement, qui permet d'avoir accès à la lumière, et c'est de l'ombre que surgit la lumière, c'est de la réalité que surgit cette vision idéale de la beauté,
qu'on appelle comme on veut, d'une transcendance, et voilà. Mais encore une fois, c'est le transit de l'un à l'autre. Voilà, donc cette petite réflexion en attendant de se retrouver, parce qu'évidemment le but c'est quand même de se voir, encore que quand on est devant les images, on ne se regarde pas comme si on était simplement entre nous, mais on est justement invité à nous projeter dans une autre réalité, à amorcer un voyage, à nous déplacer. C'est ça la beauté de l'art, c'est qu'elle nous oblige à bouger, et ne cherchons pas encore une fois l'immobilité, ne cherchons pas le confort de ce qui euh, pourrait nous rassurer dans le fait de ne pas bouger. Au contraire, prenons le risque de l'abstraction, prenons le risque de l'art, c'est la même chose. L'art abstrait, l'art nous tire d'un point vers un autre, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça la belle aventure. Voilà, donc à très bientôt, et bonne fête de Noël, puisqu'on est juste avant Noël, qui est le lieu d'abstraction par excellence, puisque dans cette nuit, dans cette humanité insignifiante, surgit ce qui a le plus de valeur pour nous, à savoir le signe même de l'amour de Dieu. Alors, il y a bien toute l'histoire d'Israël qui a précédé, il y a toute l'histoire de Marie et Joseph, il y a toute cette incarnation, et c'est par cette incarnation que nous sommes tirés vers la rencontre sublime, la rencontre amoureuse, la rencontre avec Dieu. Bonne fête de Noël et à très bientôt.